La Pure Aero de Babolat a été un énorme succès dans sa dernière génération, a été très populaire, plein de joueurs professionnels sont allés vers Babolat avec. Alcaraz joue encore avec le modèle, avec le moule de la dernière version, la génération 8. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Babolat après cet énorme succès? On change plein de choses avec la génération 9. Hey, c'est Nick de Tennis Zone. Je vous présente aujourd'hui mon review de la toute nouvelle Babolat Pure Aero 98 génération 9. Tout d'abord, droppez-nous un like, abonnez-vous, suivez-nous sur Instagram, suivez-moi aussi sur Instagram pour beaucoup plus de contenu. C'est quand même un peu étrange de constater, malgré le succès énorme qu'ils ont eu Babolat avec la Pure Aero, la génération 8, qu'il y a autant de changements dans la génération 9. C'est pas nécessairement négatif, en fait ça l'est pas du tout, c'est juste très intriguant. Donc tout d'abord dans les specs, on a une raquette de bien sûr 98 pouces carrés, un plan de cordage assez élargi de 16 par 20, swing weight de 319 qu'on a calculé. Pour la rigidité, j'avais cru comprendre de certaines personnes qui ont joué avec que c'était moins rigide, puis on le sent à l'impact quand on joue, mais en fait on l'a calculé, puis on était à 67 cordés, donc probablement autour de 69 non cordés. Longueur de 27 pouces, évidemment c'est standard, 305 grammes non cordés, équilibre à 23,6 cm. Puis on a un cadre à 21 mm en haut, 23 au milieu, 22 dans la gorge. Et la gorge, on va en parler. Ouais, on a carrément un nouveau moule ici pour la Pure Aero, ce qui est quand même assez significatif parce que c'est vraiment pas arrivé souvent. La base de la tête ici, je vais le montrer, est plus droite ici alors que celle-ci, elle est plus courbée. Donc on a une forme un petit peu moins circulaire sur la génération 9. D'ailleurs, le changement le plus visible, c'est ici. Vous voyez, visuellement, le petit groove ici, le petit sillon, est-ce qu'elle tient? Elle tient. Le petit sillon ici, comparé à l'ancienne, c'est complètement différent. Je vais montrer des close-up aussi parce que les lignes ici, la manière dont c'est construit, la forme du cadre, l'aérodynamisme de la gorge a été modifié. C'est censé être 6% plus rapide dans le swing. Les chiffres ici, ça ne dit pas vraiment toute l'histoire parce que elle reste très rigide en termes de chiffres. On l'a mis à 67 cordés. C'est quand même assez haut. Mais il y a quelque chose dans la gorge où est-ce que c'est moins volumineux. C'est pas nécessairement moins large, c'est peut-être une illusion d'optique parce que c'est censé être la même largeur de cadre. Mais il y a moins... Je vais la montrer en close-up, il y a moins de matériel, c'est-à-dire que c'est moins volumineux. Il y a un give, comme on dit en anglais, une absorption peut-être. On sent le flex dans la gorge de la raquette, ce qui rappelle un petit peu certaines raquettes, comme la E-Zone. Puis ironiquement, la nouvelle E-Zone est passée à un élargissement de son cadre dans la gorge, comme la version précédente de l'Aero. Donc, qui sait? Dans les technologies, on a le Aero Modular 3.0 qui passe au 4.0 avec la génération 9, ce qui est censé améliorer la vitesse de swing par 6%. Le NFT Tech 2.0 remplace le NFT Tech 1.0 dans la nouvelle version, évidemment, ce qui est censé réduire les vibrations. Puis effectivement, personnellement, je trouvais que la raquette avait un petit peu plus de stabilité, donc selon moi, il y a quelque chose qui fonctionne de ce côté-là. Pour le playtest en soi, je n'irai pas par quatre chemins. J'ai de loin préféré la Pure Aero génération 9 à l'ancienne version. Puis je sais qu'il y a certaines personnes qui ne jurent que par l'ancienne version. Ça a été super populaire, la génération 8, mais c'est juste plus mon genre de raquette. Il y a plus de flex à la gorge, on sent vraiment l'impact, le swing speed est plus rapide, le fouet. Aucune idée comment les joueurs, comme je disais, de Pure Aero, qui jouent avec depuis longtemps, avec plusieurs versions, vont réagir à la nouvelle version, au changement. Mais pour moi, j'ai adoré la nouvelle. D'un, c'est beaucoup plus confortable. C'est clair, on sent plus la raquette, je veux dire flexée, mettons pliée, on la sent avoir un petit peu plus de jeu à l'impact. On sent la balle plus entrer dans les cordes, rester une fraction de seconde plus longtemps. Puis le confort, c'est important spécialement avec la Pure Aero de le mentionner parce que
La plupart des gens qui veulent pas nécessairement jouer avec une Pure Aero, c'était souvent, la plupart du temps, parce qu'elle était très rigide puis inconfortable pour certaines personnes. C'est sûr qu'on perd un petit peu de feel quand on ajoute du confort dans une raquette, mais dans ce cas-ci, c'est pas énorme. Ça reste l'ADN d'une Pure Aero, puis c'est important d'avoir une bonne connexion avec la balle, surtout pour une Pure Aero. C'est sûr que si vous adoriez le côté ferme, le côté alerte en réponse de la génération 8, c'est une différence, il y a un changement de feel de ce côté-là, c'est clair. Le sweet spot est maintenant aussi plus gros, ça pardonne plus que la génération 8, c'est important de le dire. La réponse de la raquette est un petit peu moins immédiate si on veut, mais c'est vraiment dans la lignée des raquettes modernes. C'est le genre de changement qu'on voit de nos jours dans la plupart des raquettes. La nouvelle construction de la tête fait en sorte que la raquette est plus facile à swinger, plus facile à déplacer en tête de raquette. En combinant avec l'aérodynamisme amélioré aussi, le fouet de la raquette est clairement plus rapide. Et ça mène au spin qui est pour moi aussi clairement supérieur à celui de la 98 génération 8. Il y a quelque chose que beaucoup de monde pense à propos de la Pure Aero qui n'est pas exactement vrai. Je pense que si on parle à beaucoup de gens, beaucoup de joueurs vont penser que la Aero c'est une raquette de spin qui donne beaucoup de spin très facilement. C'est pas exactement ça. Avec la 100, oui, beaucoup plus, mais avec la 98, c'est pas un spin facile. C'est-à-dire qu'il faut fouetter très rapidement à travers la balle, avoir un swing qui est très intense pour aller chercher le spin. Puis à ce moment-là, oui, le spin va être généré, puis il va y en avoir beaucoup. Puis les rotations par minute, les RPMs vont être excellents et très élevés. Mais c'est pas un spin qui vient gratuitement. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher du spin avec la nouvelle version, en raison, en partie, j'ai parlé de l'aérodynamisme évidemment, mais le fait que la tête de raquette passe plus vite dans l'air, un swing plus rapide, c'est plus facile d'aller générer du spin avec la nouvelle version. Le contrôle est excellent, ça reste une raquette quand même avec un cadre en tête assez épais, un plan de cordage assez élargi, donc c'est pas la vocation numéro 1 de la raquette d'être une raquette de contrôle, pas du tout. Je dirais que la différence ici, c'est que le sweet spot, comme je l'ai dit, est un petit peu plus gros maintenant. La constance de frappe en frappe est marginalement réduite, mais personnellement, j'ai trouvé que le contrôle c'était assez similaire en fait avec la génération 8. Pour la puissance, encore avec le sweet spot, c'est plus facile d'aller chercher de la longueur de balle. Même en frappant un peu décentré, c'est assez simple en fait. La nouvelle a un peu moins de puissance due à la configuration de la gorge qui est plus flexible, mais son swing est plus rapide, ce qui vient compenser pour la puissance. J'ajouterais que c'est sur le revers que j'ai le plus aimé la raquette en fait, ce qui m'a étonné quand même. C'est peut-être pour une troisième fois de suite l'accès au sweet spot, mais souvent les revers, une lacune que j'ai dans mon jeu, c'est que mon revers manque de pace ou de profondeur de balle en fait. Puis la Pure Aero, ça me donnait une coche de plus de ce côté-là. Avec tout ça, beaucoup de modifications évidemment, mais on garde quand même l'excellente stabilité des Pure Aero du passé. Pour moi, personnellement, j'avais plus d'aise en fond de terrain avec la nouvelle Pure Aero comparée à l'ancienne. Mais pas nécessairement au filet. C'est pas mauvais du tout, loin de là, c'est stable, mais si on compare avec l'ancienne, je me sentais peut-être pas aussi solide. Encore que le fait qu'elle soit plus manœuvrable, ça compensait un petit peu pour ça, avec des mouvements assez vifs de la main. Donc, bonne volée, mais peut-être un tantinet moins solide que la génération 8. Au service, j'avais l'impression que mes premières balles étaient peut-être un peu moins percutantes, mais les deuxièmes, par exemple, c'était, comme je l'ai dit plus tôt, plus facile d'aller chercher le spin en déclenchant avec beaucoup d'intensité, de vitesse de raquette, vitesse de tête de raquette. Donc, c'est pas mal une question de préférence personnelle, comme beaucoup de choses le sont. Donc, on sentait peut-être l'ancienne un petit peu plus explosive, puis la nouvelle plus spinée. Donc, tout ça mis ensemble, ça vient nous dire qu'on peut peut-être recommander la nouvelle Pure Aero à des joueurs qui sont pas nécessairement aussi avancée que l'ancienne, qui était vraiment une raquette qui demandait beaucoup. Celle-là pardonne plus, bon spin, bon feeling, puis il y a plus de joueurs de différents niveaux qui vont être capables de l'utiliser avec efficacité. Et très important, si vous jouez déjà avec la Pure Aero, que vous avez l'intention de passer à la nouvelle version, je vous suggère fortement de venir en magasin chez Tennis Zone, appelez avant évidemment pour être sûr qu'on a les démos en magasin la journée même, mais je vous conseille de l'essayer avant de l'acheter parce que les changements sont quand même considérables, puis il faut être sûr que ça fonctionne pour vous. Pour moi personnellement, c'est vraiment ma version préférée de la Pure Aero que j'ai joué. J'ai joué avec peut-être les 3 dernières versions, ou au moins je les ai testées, puis de loin c'est celle que je préfère. Donc ça fait pas mal le tour pour la Pure Aero 98. Toute la ligne est bien sûr disponible chez Tennis Zone et au tenniszone.com.
Je vous informe que je travaille aussi sur une grosse vidéo sur l'historique de toute la ligne de la Babolat Pure Aero, de la V1 à la V9. Je vais faire ça avec M. Pierre Choiseur. Ça va sortir dans les prochaines semaines, donc gardez un œil sur notre chaîne. Sur ce, c'était Nick de Tennis Zone et je vous dis à la prochaine.